J'ai dit, Ya Allah, si tu existes, regarde, c'est fou ce que je dis. J'ai dit, Ya Allah, si tu existes, donne-moi mon permis. Si j'ai mon permis, ça veut dire que tu m'as montré un signe, parce que j'y croyais déjà, mais il me manquait un tout petit déclencheur, tu vois. J'ai dit, si tu me donnes mon permis de conduire, je me convertis. Subhanallah. Tu vois, Rêve prémonitoire. rêve prémonitoire. Choc. Et ça, si tu veux, c'est quelque chose qui a renforcé ma foi, mais grave. On connaissait rien de comment... déjà, on connaissait rien du commerce, on connaissait rien comment dire, de l'entrepreneuriat dans le textile, on n'y connaissait vraiment rien. Donc on est parti de zéro. Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous recevoir et de recevoir un frère aujourd'hui qui est avec moi. Un frère converti à l'islam qui a décidé de transformer son chemin spirituel avec un chemin entrepreneurial. Alhamdulillah, il est là avec nous et il va se présenter, Inch'Allah. Bienvenue à toi, mon frérot. Salam alaikum, barakallahu fik pour ton invitation, mon frère. Avec plaisir, c'est moi qui te remercie d'être venu ici, alhamdulillah, de Paris. Tu es venu sur Toulouse. J'ai fait du chemin là. Une sacrée traite, bon, tu avais d'autres choses à faire, tu as profité. Exactement. Pour faire ça. Alhamdulillah, est-ce que tu peux te présenter rapidement un petit peu, bien sûr. pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et surtout d'où tu viens? Ok, donc moi c'est Ilyes, donc je suis cofondateur de la marque Touba Clothing, donc une marque de streetwear éthique, on va dire éthique et éco-responsable, en tout cas du mieux qu'on peut. Et voilà, je suis cofondateur, donc on est deux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta conversion? Un petit peu de ta conversion, qu'est-ce qui t'a touché dans l'islam? Bien sûr. Et qu'est-ce qui a changé en toi depuis ce moment? Ok, alors ma conversion ça remonte quand même à pas mal d'années. Donc je me suis converti, si je ne me trompe pas, en 99-2000. Moi, à la base, je n'avais pas de religion attitrée. J'ai ma mère qui est chrétienne et j'ai mon père qui était, on peut appeler ça agnostique, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de religion. Il était juste, je pense qu'il s'interrogeait sur l'univers en fait, mais malheureusement, il n'avait pas de croyance en tout cas, il n'avait pas de croyance réelle. Et donc moi j'ai hérité, on va dire, de la spiritualité de ma mère. Je m'explique. Ma mère a toujours été, si tu veux, elle s'en est toujours remis à Dieu. Lorsqu'elle avait un événement dans sa vie, elle remerciait toujours, elle disait toujours merci mon Dieu, ou quand il lui arrivait une galère, oh mon Dieu. On sentait qu'il y avait une base pour la seigneurie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et on va dire que ça, je l'ai toujours eu, et ça, c'est dans le cœur, tu vois. C'est dans le cœur. Et ce qui m'a vraiment amené à l'islam, en fait, je me suis beaucoup interrogé quand j'ai eu 16-17 ans sur l'univers, sur la création, et surtout sur moi, sur qui je suis, qu'est-ce que je fais ici, et qu'est-ce que me demande, à cette époque-là, qu'est-ce que me demande l'univers, en fait. C'était comme ça que je voyais les choses. Je matérialisais pas vraiment, tu vois. Et j'ai eu vraiment à un moment donné une introspection et une quête spirituelle où vraiment je me suis posé plein de questions, j'étais en cours et à côté je m'interrogeais beaucoup. Et on en a parlé un peu en off, mais je me suis retrouvé rapidement, j'ai habité seul jeune, j'avais 18 ans, j'habitais seul et en fait c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches. J'avais beaucoup d'amis musulmans, mais je ne savais pas si c'était la voie à suivre à cette époque. Et je me renseignais sur toutes les religions. Chez moi, j'avais un livre des évangiles qui traînait depuis des années. J'ai commencé à le lire. Je m'étais renseigné même à l'époque sur la religion juive. Je m'étais renseigné il y avait même des religions polythéistes, comme comment on appelle ça pas l'hindouisme, comment ça s'appelle? Le bouddhisme. Je m'étais renseigné sur le bouddhisme, etc. En fait, ce sont des choses où j'ai tout de suite vu des incohérences. Ça allait pas. Je vais pas détailler sur ça, mais on va dire que c'était en quête de spiritualité. En gros. J'étais en quête de spiritualité, voilà, complètement, vraiment en quête de spiritualité et en quête de qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que veut le Seigneur de moi en fait. Vraiment ça. Et c'est vrai qu'avec beaucoup d'échanges, je viens d'une banlieue, donc forcément c'est très éclectique, donc il y a énormément d'origines, de religions diverses, et donc j'avais beaucoup d'amis avec lesquels je parlais, beaucoup d'amis musulmans, beaucoup de gens du Maghreb, des gens d'Afrique, et on avait, tu sais, quand on est jeune, on a pas mal de discussions sur les bancs le soir posés un peu au quartier, tu vois, et alors ça blague beaucoup, mais on en venait des fois à des vraies discussions, et on en venait à parler de beaucoup de spiritualité et de croyances. Et tout ça m'a amené petit à petit à lire,
à lire beaucoup, à m'intéresser jusqu'à ma conversion, quoi. Jusqu'à ma conversion à l'islam, parce que j'ai senti que c'était la vérité, en fait. D'accord, subhanallah. Et c'était vers quel âge cette conversion? Je devais avoir, je crois, 19 ans. 19 ans, Allah J'avais 19 ans. Subhanallah. Alhamdulillah. Et quelle a été la réaction de ton entourage, ta famille, tes amis, de ce qui était autour de toi? Bah écoute, au début c'est toujours un peu compliqué avec la famille parce que tu le caches. Je pense qu'il y a beaucoup de convertis qui vont se reconnaître dedans, on le cache. Donc au début, tu sais, lorsque tu veux manger de la viande halal, au début, ce qui est marrant, c'est qu'au début, je ne mangeais pas de viande halal. C'est-à-dire que j'avais pas encore prononcé ma shahada. Ah oui, ça c'est marrant, ça c'est un point important. Quand j'ai su que l'islam c'était la vérité, je ne me suis pas converti tout de suite. Je me suis dit, je sais que c'est la vérité, mais j'attendais comme des signes. Allah. Ouais. Et j'avais commencé par arrêter de manger du porc. Alors pourquoi arrêter de manger du porc? Tu sais, c'est un truc. Je crois que c'est très. Ça, c'est genre, ah, le porc, attention, c'est. Tu vois, genre les musulmans, on voyait que ça, bah, ils mangent pas de porc, tu vois. Donc j'avais commencé par ça. Je mangeais plus de porc depuis un certain temps. Et ça s'arrêtait là. Et subhanallah, voilà, à mes 19 ans, j'ai passé mon permis de conduire. Et donc j'étais dans mon cheminement, je lisais, je m'instruisais. Et je me rappelle, le livre que j'avais, c'était le jardin, Jardin des Vertueux. Jardin des Vertueux et La Voix du musulman. Ouais. C'était les deux livres que j'avais et que je lisais. Et j'avais pas encore lu le Coran. C'est-à-dire que le Coran, je l'avais, mais c'était compliqué à lire. Compliqué. Parce qu'on rentrait, c'était complexe pour moi. C'est vrai. Donc j'ai commencé à lire avec des livres où ça parlait, il y avait plus de spiritualité, plus de choses, ça parlait un peu du paradis, de l'enfer, de pas mal de choses sur lesquelles j'avais déjà des bases. Et donc à cette époque-là, je m'instruisais. Et donc je passais mon permis de conduire. Et subhanallah, j'ai passé mon permis de conduire un 30 décembre. Il neigeait. Il y avait les conditions n'étaient pas bonnes. Les conditions de météo n'étaient pas bonnes. Et surtout, j'avais fait je sais pas combien d'heures de conduite. Et le prof de conduite m'avait dit, ça sert à rien de le passer maintenant. Ça sert à rien que tu passes ton examen maintenant. Tu l'auras jamais. Voilà, tu vois, c'est toujours en train de me dire que... Et moi, j'en avais marre. J'en avais marre de faire des heures et des heures de conduite. J'ai dit, non, je veux le passer. Et subhanallah, le jour où je suis parti à l'examen, j'étais avec deux personnes en voiture. Tu sais, on était trois à passer à l'examen du permis de conduire. Et moi, j'étais dans mon coin. Je ne parlais pas avec eux. J'étais derrière. Et dans ma tête... Je regarde le ciel, je vois la neige et tout, je dis wow, ça va être galère de conduire là-dedans. En plus, j'ai fait plein de fautes éliminatoires juste avant, la semaine avant, ça va être chaud. Et j'ai dit, regarde ce que j'ai dit. J'ai dit, Ya Allah, si tu existes, regarde, c'est fou ce que je dis. J'ai dit, Ya Allah, si tu existes, donne-moi mon permis. Si j'ai mon permis, ça veut dire que tu m'as montré un signe, parce que j'y croyais déjà, mais il me manquait un tout petit déclencheur, tu vois. J'ai dit, si tu me donnes mon permis de conduire, je me convertis. Subhanallah. Écoute bien. Ceux qui étaient super pendant les heures de conduite, c'était sûr, ils devaient l'avoir, etc. Les deux ont raté. Et moi, à qui on m'avait conseillé de refaire des heures de conduite et de ne pas passer mon permis à ce moment-là, j'étais le seul à l'avoir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je t'ai envoyé le signe. Tu vois, des gens pourront dire, oh, vas-y, non. C'est un vrai signe parce que j'étais dans la voiture et je lui ai demandé. Il n'y a pas de hasard en plus. Il n'y a pas de hasard. Il n'existe pas le hasard. Et subhanallah. Et donc, quand j'ai eu mon permis, je dis alhamdoulilah, j'ai eu mon permis et tout. Et peu de temps après, j'ai prononcé ma shahada. Et j'ai commencé à salat. Subhanallah. Allahumma barik. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tu vois, comme quoi, des fois, un rien, un petit événement que tu ne supposais même pas quand tu es parti faire le permis. Tu ne t'es pas dit que tu allais demander ça à Allah et que finalement, Allah, en rentrant, tu allais commencer la prière. Non, c'est dans la voiture que l'idée est venue. Mais par contre, j'étais dans mon acheminement. J'étais vraiment pas loin. Je t'ai dit, j'avais déjà arrêté de manger du porc, tout ça. Je crois même que c'était en période, en plus dans les années 99-2000, c'était, tu sais, où l'iftar, il était tôt. Oui. C'était pendant l'hiver. Et je crois même que c'était pendant le ramadan, et j'avais commencé à tester le jeûne. Subhanallah. Tu vois? Allahu Akbar. Voilà quoi, c'est des anecdotes, c'est une anecdote qui m'a quand même marqué et qui est restée là quoi. C'est le déclic pour commencer la prière, c'est super. Alhamdulillah. Et du coup, tu as commencé à faire la prière, tu as commencé à pratiquer la religion. Exactement. Autour de toi, par rapport à l'action, je t'avais posé cette question tout à l'heure. Excuse-moi, ouais. Non, pas de souci. Du coup, par rapport aux parents, la famille, est-ce qu'ils avaient peur pour toi, ils s'inquiétaient, il y avait des obstacles, est-ce que c'était la période aussi où il y avait beaucoup de choses qu'ils disaient, tu vois, sur l'islam, etc. Alors oui, ils s'inquiétaient, ça j'en suis persuadé. Ils ne montraient pas, disons que mes parents étaient divorcés à cette époque-là. Donc mon père, comme je le voyais rarement, et comme mon père aimait beaucoup me faire du poisson,
quand je mangeais chez lui, j'avais pas besoin de parler de ça. Et ça a duré des mois, voire presque des années. Hein. Pendant peut-être 2-3 ans, vraiment, il s'en est pas douté. Ma mère, par contre, subhanallah, c'est un pote à moi qui m'a grillé. En fait, comme je vivais seul, il y avait un ami à moi qui était musulman. Et ma mère, un jour, appelle. Elle m'appelle, et puis tu sais, c'était à l'époque, il n'y avait pas les portables. Je parle à téléphone. Ah oui. Et comme mon pote était habitué à souvent être chez moi, il connaît ma mère, c'est un ami d'enfance, il a décroché. Et elle a dit, ouais, je peux parler à mon fils et tout. Il a dit, ah bah, ouais, bah il vous rappelle tout de suite, il fait sa prière. Oh. Subhanallah. Et moi, je priais à ce moment-là. Je te dis pas pendant la prière, j'étais comme ça. J'étais figé, paralysé, parce que je savais que ma mère, elle allait comprendre. Mais ça y est, c'était enfin officiel. Officiel. Il fallait concrétiser, il fallait que je le dise. Un nouveau pas, quoi. Un nouveau pas. Et donc, bon, bah, j'ai rappelé ma mère un peu plus tard. Tout ça, au début, j'ai flippé. Je l'ai rappelé. Et en fait, je lui ai dit. Et bizarrement, ah ok, d'accord et tout. Elle n'a pas soulevé. Allah m'a facilité. Elle n'a rien dit. Et là, on était au téléphone. Ouais. Et après, il fallait que je la voie. Et après, quand je l'ai vue, je lui ai expliqué tout ça. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mon fils, c'est ton choix. Si tu te sens plus heureux comme ça, si tu te sens mieux dans tes baskets comme ça, c'est ton choix, j'ai rien à dire. Masha'Allah. Alhamdulillah. J'ai une maman, qu'Allah la préserve. Qu'Allah la guide et la préserve. Amin. Guide tout le monde du coup. Très bien. Ok, bon, ben là je vois que tu portes un joli pull, Masha'Allah. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Lahumma barik, et je voudrais vraiment que tu parles un petit peu de voilà, l'entrepreneuriat, ce déclic dans ton chemin spirituel. Qu'est-ce qui t'a... C'est venu sur le tard, hein, tu vois, parce que donc, comme je t'ai expliqué au début de la vidéo, donc, je suis cofondateur de la marque Touba Clothing, donc la marque streetwear. Donc ça, c'est notre marque, c'est un vêtement de notre marque. Et en fait, moi, j'ai toujours bossé, j'ai toujours été dans le salariat, on va dire. J'ai eu un parcours artistique en étant plus jeune, mais après, j'étais dans le salariat classique. Et subhanallah, en 2018-2019, il y a eu un licenciement économique dans le travail où j'étais. Et donc, je me suis retrouvé au chômage. Et pendant cette première année de chômage, j'aimais beaucoup la SAP étant plus jeune. Et c'est vrai que j'avais toujours eu l'idée, en tout cas, j'avais toujours eu l'envie, peut-être de créer ma propre marque de vêtements. Mais bon, c'était pas le moment, j'ai jamais eu le temps, voilà, la vie a fait que je l'ai pas faite. Et quand c'est arrivé, donc quand je me suis retrouvé au chômage, eh bien un jour j'ai mon cousin au téléphone, qui est cofondateur de la marque, qui lui-même est converti. On était en train d'échanger et puis je lui dis comme ça, je lui dis écoute, t'as vu là je suis au chômage depuis 2-3 mois. Je suis en train de me renseigner sur l'entrepreneuriat. En plus, j'ai une idée. J'aurais bien aimé créer une marque de streetwear et tout. Il me dit, écoute, subhanallah, ce que tu me dis. Lui, il était à l'étranger à ce moment-là. Il me dit, écoute, ça me trottait aussi dans la tête en ce moment. Je m'étais dit, j'aimerais bien faire un projet et tout. Je dis, ah ouais. On commence à discuter et tout. Et c'est venu comme ça, en fait. Et c'est vraiment en 2020 qu'on a décidé de vouloir créer la marque, alors qu'on était complètement néophyte. Hein. On connaissait rien de comment... déjà, on connaissait rien du commerce. On connaissait rien de l'entrepreneuriat dans le textile. On n'y connaissait vraiment rien. Donc, on est parti de zéro. Vraiment de zéro. Donc, en tout cas, c'est comme ça que ça a commencé. D'accord, très bien. Et du coup, est-ce que tu as eu des difficultés quand tu as commencé à faire tes recherches? Tu as rencontré des obstacles? Si oui, lesquels? Et comment tu as réussi à les surpasser? Alors oui, tu auras toujours des obstacles, des difficultés. C'est pas vraiment des difficultés, on va dire que c'est l'apprentissage. T'apprends et t'apprends de tes erreurs. Donc oui, on a fait beaucoup d'erreurs. C'est pas beaucoup d'erreurs, mais on a fait des erreurs. Si tu veux, aujourd'hui, des gens pourraient ne pas faire ces erreurs-là s'ils sont bien conseillés. Mais nous, comme on a tout fait nous-mêmes, on s'est formé nous-mêmes, c'est-à-dire on s'est renseigné, donc déjà comment monter son entreprise, avoir un numéro de siret, voilà, être créateur, en tout cas créer sa boîte, comment faire. Donc on a tout regardé, tu sais, tu vas sur Impôts.gouv, comment avoir son numéro, vraiment tout. Et puis après, comment créer une marque, se déclarer à l'INPI, ensuite protéger son nom, avoir un site internet, voilà, fallait vraiment on a fait toutes nos recherches nous-mêmes, on s'est formé, et puis surtout après, se former sur le textile. Qu'est-ce qu'on voulait faire comme type de vêtements, avec quel type de tissu, et surtout, ce qui est le plus important aujourd'hui pour quelqu'un qui se lance dans une marque de vêtements, c'est qu'il y ait un concept derrière. Il faut qu'il y ait une histoire, tu vois. Si ta marque, il n'y a pas une histoire, s'il n'y a pas un concept, s'il n'y a pas vraiment quelque chose qui se dégage, qui va interpeller la personne en face, en général, tu vois, c'est très dur, surtout avec la concurrence qu'il y a actuellement. Surtout dans le streetwear, il y a énormément de concurrence, énormément de marques.
Donc, c'est difficile de se démarquer. Il faut se distinguer. Toi, il Il faut se distinguer, exactement. Là, je trouvais pas le mot. Et donc, mon cousin me dit, ça serait bien qu'on fasse une marque streetwear, mais qui soit éthique, qui soit éco-responsable. Il y a beaucoup de marques streetwear. Tu sais, les marques de l'époque, je sais pas si tu as connu, tu te rappelles les marques Comate, Vroom, tout ça. Bah, c'était des marques streetwear, mais eux ils faisaient pas trop attention à la qualité des tissus, est-ce que le tissu est éco-responsable, est-ce qu'il y a des pesticides ou pas dans le coton, qui fabrique, tu vois, derrière la fabrication des vêtements, est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui sont exploités, maltraités, etc. Il m'a dit, moi, je veux faire la marque avec toi, mais je veux qu'on vérifie ça. Je veux qu'on vérifie tous les aspects de la marque afin que notre marque elle soit le plus licite possible. Ça, et en plus, ça venait vraiment de lui, tu vois. Moi, au début, je n'avais pas trop calculé ça, tu vois. Moi, j'étais dans l'euphorie, j'étais, vas-y, on fait ça, on est à fond, tu vois. Et après, je dis, écoute, ouais, ça, tu vois, ça, c'est bien, tu vois, il faut vraiment qu'on aille au fond des choses. Et c'est comme ça, et on a commencé à se renseigner. Mon cousin s'est beaucoup renseigné sur l'éco-responsabilité, sur la qualité des tissus, voilà, sur les encres, sur les broderies, sur tout ça, tu vois. Il m'en faisait beaucoup part, on échangeait beaucoup. Et petit à petit, bah, de fil en aiguille, on a réussi à faire nos premiers t-shirts. Allahumma barik, l'aventure s'est lancée. On dit souvent que chaque épreuve vient avec un bien. On dit souvent ça. Est-ce qu'il y a un moment difficile dans ta vie ou dans ton parcours, particulièrement qui a renforcé ta foi ou ta motivation? Ouais, il y en a plusieurs même. Alors là, on va s'éloigner du textile. On va parler d'expérience personnelle. J'ai eu deux choses qui ont renforcé ma foi. J'ai perdu mon père en 2007. Et tu vois, encore un signe d'Allah Azza wa Jal. En fait, il m'a montré la mort de mon père la veille, dans un rêve. Je me suis réveillé à l'heure du subh en pleurant. Et dans mon rêve, mon père avait refait sa vie et sa compagne lui a dit, je croisais sa compagne dans un magasin qui me disait « Ton père est mort ». Subhanallah. Ça, c'est quelque chose qui a renforcé énormément ma foi. Et je vais m'expliquer. Ce jour-là, donc je me réveille, j'étais en pleurs, hein, normal. Hein, quand on rêve que l'un de ses parents est mort, c'est très difficile. Et j'étais marié à cette époque-là. Et j'en ai parlé à ma femme. Et ma femme m'a dit, écoute, ça fait combien de temps que tu l'as pas eu au téléphone? Je dis, oh, ça fait 2 jours et tout. Elle me fait, appelle-le tout à l'heure, appelle-le, prendre ses nouvelles, tout ça et tout. Et cependant, on devait partir faire une course. Et je suis parti faire une course avec ma femme. Et puis à un moment donné, je vais pour prendre mon téléphone. Et je dis, je vais appeler mon père. Et subhanallah, au moment où je sors mon téléphone, je vois que la compagne de mon père m'appelle. Je vois son nom. Elle ne m'appelle jamais. Et là, j'ai été pris d'une bouffée de chaleur à ce moment-là. Et j'ai décroché. Et elle m'a dit, viens tout de suite. Ton père vient de faire un malaise, il y a les pompiers. Allahu Akbar. Et le temps d'arriver sur place, j'ai perdu mon père. Subhanallah. Rêve prémonitoire. Rêve prémonitoire. Choc. Et ça, si tu veux, c'est quelque chose qui a renforcé ma foi, mais grave. Vraiment, vraiment, c'est une épreuve de ma vie qui a fait que en fait, la certitude que Allah Azza wa Jal existe et qu'il va nous juger et qu'il nous regarde et qu'il nous entend, c'est renforcé, tu vois. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très puissant dans ma vie, en fait. C'était fort. Qui fait que alhamdoulilah, et qu'Allah m'en préserve, je me suis jamais éloigné de l'islam, tu vois, jamais. Et j'ai jamais, et c'est pour ça, comme je te disais, depuis que je me suis converti à l'islam, j'ai jamais lâché la prière, jamais. Tu vois, j'ai eu des faiblesses de foi. On est des musulmans, on a des faiblesses de foi, ça monte, ça descend, mais je n'ai jamais arrêté la prière. La prière, c'est mon socle, tu vois. Et ça m'a renforcé, quoi. C'est une épreuve qui m'a vraiment. Ouais. En tout cas, c'est fort en émotion. Quand Allah te fait vivre des choses comme ça, c'est très très fort. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et dans ta motivation, quelque chose qui t'a renforcé dans ta motivation professionnelle ouais, non, ce qui m'a renforcé dans ma motivation. En fait, on en parlait un peu en off, je suis un peu hyperactif. Ouais. Je suis un gars qui est assez enjoué de base, je suis assez souriant, je rigole beaucoup. Et en fait, c'est un peu ma source de motivation. C'est cette hyperactivité que j'ai tout le temps envie de mettre à bon escient.
Donc en fait, à chaque fois que j'entreprends un projet, quel qu'il soit dans ma vie, hein, je me mets à fond dedans. Et c'est vrai que des fois, même des gens de ma famille qui peuvent me dire ouais, calme-toi, t'es toujours là-dedans, tu vas commencer à délaisser d'autres choses, tu vois, parce que je suis, tu vois. Et donc on va dire que la création de la marque aussi, ça a fait ressortir en moi le goût d'entreprendre encore plus, le goût de jamais lâcher l'affaire, tu vois. J'aime trop ça. Je me dis tout le temps, tu sais. Aujourd'hui, bon, on en a discuté, tu as aussi créé ta marque, tu es en pleine création de ta marque et qu'Allah te facilite. Amin ya Rabbi. Comment dire, d'ailleurs, je te remercie parce qu'ils ne savent pas, mais tu donnes beaucoup de conseils. Tu n'es pas du tout dans la concurrence, tu es vraiment dans l'entraide et c'est un trait de caractère que j'espère retrouver beaucoup chez la Oumma, Inch'Allah. Qu'on a en tout cas en commun, tu vois, on a discuté franchement avec grand plaisir. Moi, comme je dis toujours, tu as vu, c'est Allah qui donne le risque et voilà, si on peut partager le peu de connaissances qu'on a, si on peut s'entraider et éviter que la personne perde du temps, allons-y. Hein. Moi, vraiment, Amin. Oui, yak. Et en tout cas, voilà, ouais, dans l'entrepreneuriat, en tout cas, ouais, voilà, on va dire que ce qui me booste aussi, c'est ça, c'est une espèce de joie de vivre, de kiff en fait. J'aime kiffer les bonnes choses, tu vois. Ah, ça se voit. On le ressent. Tu le ressens. Ouais. J'aime bien, pour rebondir, tout à l'heure, tu as dit oui, certains de ton entourage te disaient, comme tu es à fond dans un truc, fais attention de ne pas délaisser d'autres choses. D'ailleurs, la question que je vais te demander, c'est entre le travail, la prière, les responsabilités, tu as une famille, etc. Comment tu fais pour garder un équilibre entre ta foi et ton projet? Alors, je vais pas faire le mec, machin, c'est dur. C'est dur. Et en fait, le conseil, ce conseil-là, je me le redonne là tout de suite, et je te le donne en même temps, c'est de se structurer. Structurer ses journées, partitionner ses journées. Par exemple, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, si à côté, ça ne peut pas te faire vivre pour le moment, tu es bien obligé de faire vivre ta famille. Tout à fait. Trouver un travail, c'est pas forcément facile. Tu vas peut-être délaisser des compétences, tu vas peut-être délaisser un confort dans un certain travail pour en trouver un autre qui te permettra d'avoir du temps, parce que tu vas pouvoir travailler à des horaires qui vont te permettre après de pouvoir aussi avoir du temps pour développer ton propre projet. Et donc moi, j'essaie de structurer mes journées et c'est pas tout le temps facile et je cours beaucoup. Je cours énormément et on dit souvent qu'aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas de baraka dans le temps. Si tu te structures, il y en a beaucoup plus déjà. Il faut se structurer. Vraiment partitionner ses journées. Le temps pour ses obligations, ses prières à l'heure, etc. Et après, structurer pour le reste. Quoi qu'il arrive. Le temps pour la famille, le temps pour le travail, le temps pour... Après, quand on aime, des fois on ne compte pas. Donc moi, je kiffe... les gens vont peut-être découvrir la marque... J'aime faire du contenu, etc. Et c'est vrai que des fois, j'y passe un petit peu de temps, un petit peu trop de temps. Machallah. D'ailleurs, pour qu'ils découvrent, je mettrai tout dans le descriptif de la vidéo. C'est la base. Et par rapport à ta marque, si tu devais, quand on parle de ta marque, c'est quoi la vision à long terme où tu aimerais l'amener, Inch'Allah? Juste avant ça, donc la marque c'est Touba. Pourquoi Touba? Qu'est-ce que ça veut dire? Donne-nous un peu plus de précision. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, donc Touba fait référence en fait à un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parle de l'arbre de Touba que je ne connaissais pas avant. C'est lorsqu'on a cherché le nom de la marque, on cherchait vraiment un nom qui représente nos valeurs et qui a un lien direct ou indirect aussi avec qui on est et avec notre religion. Donc l'arbre de Touba, c'est un arbre qu'on va retrouver au paradis. Et dans ce hadith, il est dit, si je ne me trompe pas, qu'Allah me pardonne si je me trompe, que l'arbre aura un tronc immensément large où en fait son ombre permettra de couvrir un maximum de gens du paradis. Et surtout, et c'est là le principal lien avec la marque, c'est que cet arbre aura des fruits et la pellicule de ces fruits, avec cette pellicule, sera fabriquer les vêtements des gens du paradis. Masha'Allah, magnifique. Et en fait, c'est mon associé, mon cousin, donc quand il m'a parlé de ce hadith, j'ai dit mais c'est ça, cherche pas, c'est ça. La marque, on va l'appeler Touba. Au début, on avait trouvé d'autres noms. Hein. On avait d'autres noms à l'époque, tu vois. Moi, tu peux le dire? Si, je peux le dire. On hésitait, j'avais trouvé Fitra, par rapport à la Fitra, la saine nature. Et après, on s'était dit, Fitra, est-ce que ça fait pas trop consonance? Parce que quand tu fais une marque, à la base, on l'a fait avec nos valeurs, tout ça, mais nous, on veut que ce soit une marque large. Nous, on est ouvert à tout le monde, on travaille avec tout le monde. Il n'y a pas que des musulmans qui portent du Touba, tu vois. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Donc, comme on dit toujours, on a l'Iza pour notre religion, on a la fierté de notre religion, il n'y a pas de souci, on ne cache pas notre appartenance à l'islam, mais par contre, on n'est pas dans un fonds de commerce. C'est pas de l'exclusion aussi, non plus. Et on ne fait pas dans l'exclusion, exactement. Donc, notre marque, elle est ouverte à
Très bien. Un maximum de J'aime personnes. beaucoup ce concept. Barakallahu Inch'Allah. fik. Et tu m'avais dit autre chose, je crois. Ton parcours. Ah oui, enfin, non, pardon. ouais, jusqu'où je voulais amener. Ouais. Et donc pour la deuxième partie de ta question, l'amener le plus loin possible. Alors à court terme, c'est déjà la développer et faire en sorte qu'elle soit plus connue en 2025. Et après, la suite, ce serait d'avoir pas mal de revendeurs, peut-être ouvrir sa propre boutique, et puis après, on ne sait pas où ça peut s'arrêter. On dit, c'est quoi, vise les étoiles, au minimum, tu iras sur la Lune, ou quelque chose comme ça. Vise la Lune, ouais, c'est l'inverse. Tu m'as capté. C'est ça. Tu m'as compris. Alhamdoulilah. Et je vais te demander aussi, par exemple, si tu as un conseil à donner à des gens qui voudraient lancer leur marque de vêtements ou autre chose, un business en ligne qui se fait souvent, que ce soit les frères ou les sœurs, qui rencontrent des difficultés au début et qui ont l'impression que ça ne marche pas, etc. Quel conseil tu pourrais donner, toi qui est passé par là? Alors déjà, le seul truc, c'est que faut être motivé et aussi avoir un peu d'estime de soi et croire en ses capacités et en ce qu'Allah t'a donné comme capacité. Dans le sens où, déjà, les ondes négatives, les gens qui disent « Ouais, mais c'est dur, ouais, mais c'est... » Non, on part tous du début, en fait. On commence tous au début. Tu vas passer par des difficultés. Le truc, c'est d'y aller pas à pas. Et surtout, ne jamais lâcher. C'est la constance qui fait que tu réussis. La constance, la répétition, la constance, le fait d'apprendre chaque jour. Tu vas apprendre de tes erreurs. Donc moi, le seul conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut entreprendre, dans quelque domaine que ce soit, qui ne lâche jamais. C'est-à-dire que quand il y aura des bas, je veux dire, il y a des hauts, il y a des bas, quand il sera en bas de la vague, comme on dit dans le creux de la vague, mais c'est là qu'il faut redoubler d'efforts. Continue. Ne te décourage pas, ne te dis pas, bon bah voilà, là je suis en bas, ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Non, ça ne veut pas dire que tu dois arrêter. Ça veut dire que tu dois redoubler d'efforts et ça veut dire que tu ne dois pas lâcher. Et les gens si tu regardes bien, les gens qui ont réussi dans la vie, c'est des gens qui n'ont jamais lâché leur idée du début. Ils ne l'ont pas lâché. Alors, tu sais, on a tous un destin. Il y en a, ils vont créer une marque, au bout d'un an, ils vont presque réussir à la développer, il va se passer quelque chose. D'autres, ça va mettre 5 ans, d'autres, ça va mettre 10 ans, et d'autres, ils vont se batailler 20 ans, et au final, ils vont peut-être arrêter. Mais ils auront peut-être un signe, il y aura peut-être quelque chose qui fait qu'ils arrêtent. Mais il ne faut pas avoir de regrets. Va au bout. Tant que tu n'as pas joué toutes tes cartes, lâche rien. C'est le conseil que je peux donner. Ne lâche rien tant que tu n'as pas joué toutes tes cartes. Inch'Allah. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Et pour terminer en beauté, si tu devrais résumer ton parcours en une phrase ou un message pour la communauté, ça serait quoi? Tu vois? Super compliqué. Le meilleur pour la fin, tu sais. Ouais. En une phrase. Oh, tu peux allonger un peu plus. Je peux un petit peu, parce que je parle beaucoup. Une petite conclusion. Une petite conclusion. Par rapport à ton parcours, ce que tu as vécu, ce qui te vient en tête, des images, même si c'est pas structuré, t'inquiète. Même si c'est pas structuré. Attends, je réfléchis un tout petit peu. Je sais à peu près, mais il faut que je réfléchisse. Moi, ce serait plutôt... En fait, si je peux résumer toujours avec ce que j'ai dit juste auparavant. En fait, le mot que j'ai utilisé dans la discussion d'avant me vient, c'est constance. Constance. C'est ce mot-là qui me vient. Parce qu'en fait, je m'aperçois, je parle pour moi, mais je pense que peut-être que ça va parler à beaucoup. Quand tu n'es pas constant, tu faiblis. Subhanallah. Il faut être constant. On doit être constant dans nos adorations. On doit être constant dans l'éducation de nos enfants. On doit être constant dans le fait de donner de l'attention aux autres. En fait, on doit être constant dans tout. On doit être constant dans son travail pour performer. On doit être constant dans dans l'entrepreneuriat. Tu dois être constant. En fait, ma vie, c'est ça. Ma vie, elle est faite que quand je me relâche, je m'aperçois qu'en fin de compte, il fallait que je sois constant. C'est le mot qui résume un petit peu ma life. La constance. Jazakallah khair, très bien, c'est magnifique, constante, persévérance. Et pour terminer, du coup, toi, on peut te retrouver sur quel réseau si on veut te contacter, si personne veut te contacter, ou même commander. Tu vas voir bientôt une nouvelle collection. Tout à fait. Alors, pour les gens qui veulent me contacter, alors c'est sur Instagram. Donc, on est sur Instagram, touba.closing sur Instagram. On est sur TikTok. On est sur Twitter, on est sur Facebook, en fait on est sur tous les réseaux sociaux, donc touba.closing, donc touba avec 2 O, là vous l'avez là c'est en arabe, donc les gens vont peut-être pas capter, quoi. Certains oui mais d'autres peut-être non. En tout cas T2OBA
touba-closing.com. Et sinon, sur notre site internet, on a notre site, vous tapez Touba Closing dans le moteur de recherche sur Google et ils vont le trouver, quoi. Ou en cliquant sur le descriptif de la vidéo, car je vais mettre tout ça, tu vas me l'envoyer, je vais tout bien mettre proprement. Et comme ça, on pourra commander chez toi tranquillement. Merci mon frère. Barakallahu fik. C'est toi, Jazakallah khair d'être intervenu et on te souhaite le meilleur. Je te souhaite la même chose et je te souhaite la même chose et je souhaite à tout le monde réussite et bonne chose ici-bas et dans l'au-delà. Jazakallah, barakallahu fik. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah mon frère. Salam alaikum.